Eh ben, prenez place, Nicolas Cartier et Marc Bassery, pour Saint-Thierry en Haute-Vienne, sur un projet en arboriculture. Donc nous, on a travaillé sur le thème d'aller vers une arboriculture résiliente ou comment concevoir le verger agroécologique de demain en Limousin. On est parti du constat de départ que la filière arbo limousine, et même plus globalement nationale, était en zone de turbulence avec des coûts de production élevés, des marges qui s'affaiblissaient, voire qui devenaient inexistantes, et une consommation de produits phyto qui ne diminuait pas. Donc ça, c'était le constat de départ, et donc nous, ça nous posait beaucoup de questions. Et donc, il faut savoir que d'un point de vue territorial, donc on a l'AOP Pomme du Limousin qui se base essentiellement sur la Golden, très sensible à la tavelure, donc surtout quand on a beaucoup de pluie comme c'est le cas en Limousin. Donc un système très traditionnel, très consommateur en intrants. Et puis une filière pomme donc par vente en coopérative qui manque aussi de remise en question. Et le constat aussi, en grattant un petit peu, qu'il y avait très peu de bibliographie sur de la reconception de systèmes arboricoles, contrairement à ce qu'on peut trouver sur des systèmes viticoles où on a déjà commencé des travaux sur les couverts végétaux, sur les couverts interrangs, sur le rang, etc. Et donc on s'est dit que il y avait peut-être des choses à avancer, notamment avec nos échanges dans le groupe. Et donc on a décidé d'aller travailler sur le verger. Alors au départ, on a commencé à travailler sur de la mise en place de couverts en interrang, en testant différents mélanges, avec des choses qui ont plutôt bien marché. D'un point de vue, on va dire, qualitatif, on a vu qu'il y avait davantage de biodiversité. On a pu tester aussi la méthode Merci qui nous a montré qu'on pouvait stocker du carbone, que ça apportait de l'azote. Et puis assez rapidement, on a été vers un petit peu plus d'ambition. On a travaillé sur la reconception d'une de nos parcelles qui était en bio, en travaillant à la mise en place de variétés anciennes, non plus conduites de manière palissée, mais en demi-tige, avec des porte-greffes différents. Et donc voilà, donc à ce stade, ça vient d'être planté cet automne-hiver. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre, puisque la mise en production sera d'ici une dizaine d'années. Et donc, toute cette reconception, ces travaux sur l'efficience, ça a été fait en lien étroit avec la pédagogie et les différentes filières qu'on trouve sur l'établissement. Donc il y a notamment une grosse part qui a été fait avec notre option arboriculture qu'on propose à nos élèves, où dans le cadre du projet collectif qu'ils ont à mener, donc Marc leur a passé une commande de reconception, et notamment la commande, c'était choisir des variétés anciennes qui nous permettent et de valoriser en circuit court avec notamment du jus, et de diminuer voire de supprimer les intrants. Et donc nos élèves, grâce à des visites, à des recherches, ils ont travaillé et choisi, ils nous ont proposé 9 variétés à implanter. Donc ça, c'était l'année dernière. Et donc cette année, maintenant qu'ils sont en terme, c'est eux également qui ont participé à la plantation. Donc ils ont vu le projet, je dirais, de A à Z, même s'il faudra qu'ils reviennent dans 10 ans pour voir ce que ça donne. On a également les BTS qui ont travaillé en lien avec les couverts végétaux, puisque ils ont travaillé à la conception d'un rouleau FACA pour la destruction des couverts. Donc BTS en génie des équipements agricoles. Donc là encore, pareil, on leur a passé une commande, on voulait un rouleau. Ils ont travaillé sur les différents types de rouleaux pour détruire les couverts qui existaient. Donc on a validé avec eux ce qu'on voulait. Et puis avec leur enseignant d'agroéquipement, ils ont fait la conception par ordinateur, donc ce que vous avez à droite. Et puis ils ont commencé la réalisation de l'ensemble. Et donc on a ces mêmes étudiants en BTS, pour certains, qui, dans le cadre de leur projet PIC, le 10 avril, vont faire une journée sur les couverts végétaux, notamment dans les vergers, et donc vont présenter une partie de leur travail. Et puis on a aussi nos élèves collégiens qui ont participé
de manière un peu plus éloignée, mais qui ont participé au projet, notamment par la réalisation de nichoirs pour accueillir davantage de biodiversité. Et enfin, toujours au travers de ce projet, ça nous a permis d'accueillir 2 groupes, donc l'année dernière et cette année, d'élèves IAE. Donc l'année dernière, on a 3 élèves IAE de Dijon donc, qui ont travaillé sur les débouchés possibles de notre verger en vente directe, quel autre produit que notre jus de pomme et pétillant. Et donc cette année, on a un petit groupe là, qui est en train de finaliser sa présentation pour demain et qui travaille sur quel verger demain dans un contexte de changement climatique, donc quelles nouvelles espèces à implanter en tenant compte de ce changement. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots. Bon, j'ai juste rajouté, donc Nicolas l'a bien dit, on travaille sur la reconception. Donc le projet RESAB, ça nous a permis de lancer la dynamique. Et là, donc, ça va continuer, ça va perdurer. On a d'autres projets derrière. Et donc la reconception, effectivement, démarre sur le process de production, enfin à partir du process de production jusqu'au système de commercialisation. Donc effectivement, on essaie de développer les circuits courts autour des produits du verger. Et donc voilà, on a aussi un atelier boutique, entre guillemets, qui est en train de se développer dans le cadre de ce projet. Voilà. C'est un projet qui va être conduit sur du très long terme. Et dans l'état actuel des choses, pour ne pas avoir de rupture, on a choisi d'effectuer notre plantation dans un verger qui est déjà existant. Donc il va continuer à produire les quelques années en attendant d'arracher les anciens arbres pour laisser la place aux nouveaux. Merci à vous, messieurs.